Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 217e épisode. Et dans cette vidéo, je vais continuer mon cours sur jQuery. Et pour résumer un petit peu ce qu'on a vu dans les derniers épisodes, je vais faire un petit exercice. Je vais procéder à un petit exercice. Vous verrez, c'est assez sympa puisqu'on commence à faire des choses intéressantes. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est que vous-même, vous réussissiez à créer un système de spoiler. Donc un spoiler, c'est ce qu'on retrouve par exemple sur les forums de cinéma pour ne pas dire la fin d'un film, pour ne pas émettre son opinion et révéler des informations importantes sur un film. On peut mettre un petit texte avec un code de spoiler, et les personnes, pour afficher ce texte-là, auront à cliquer sur un bouton. Donc c'est un peu ce système-là qu'on veut mettre en place avec ici notre premier exercice. Donc ici c'est une span, donc une balise. Au lieu d'avoir le texte final affiché, j'ai mis un petit message et un bouton. Et quand on va cliquer sur le bouton, le texte final va s'afficher. Alors l'objectif c'est donc de réaliser ça. Si vous avez déjà compris ce qu'il faut faire, mais je vous laisse mettre la main à la pâte et on se retrouve juste après. Si vous avez encore besoin d'une petite indication, je vais vous la donner tout de suite. Alors c'est bien si vous avez déjà commencé à développer. Si vous avez besoin d'une petite indication, je vais vous présenter le code de départ de ma page HTML. Voilà. Donc j'ai un titre, un paragraphe, et j'ai donc ma span, donc j'aurais pu mettre une div, c'est la même chose, qui possède la classe spoiler avec le texte final à l'intérieur. Donc ici c'est vraiment important de bien comprendre que au départ dans le code HTML de la page, il faut que ce soit vraiment le texte du spoiler, le texte masqué qui soit présenté ici, et non pas le petit bouton pour afficher. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui auraient désactivé JavaScript, on veut quand même qu'elles puissent voir le texte et non pas qu'elles restent bloquées sur un bouton affiché et lorsqu'elles cliquent, ça donne rien. Donc il faut surtout pas retirer de l'information aux personnes qui n'auraient pas accès à JavaScript, et donc c'est pour ça qu'il va falloir ce qu'on appelle en anglais du progressive enhancement. Donc je prononce mal, mais l'idée c'est que on va rajouter de l'ergonomie, on va améliorer progressivement les choses et ne surtout pas retirer des fonctionnalités aux utilisateurs qui ne posséderaient pas JavaScript. Donc ici j'ai donc mon texte dans la div qui possède la classe spoiler, ou dans la span qui possède la classe spoiler, c'est la même chose. J'ai ici dans mon code CSS une couleur de fond pour le spoiler et un petit espacement. Et donc j'ai mon code jQuery qui est pour l'instant vide. Si je vais sur ma page, que je rafraîchis, j'ai donc le texte qui s'affiche directement. Et l'idée c'est donc de rajouter ici dans mon code jQuery quelques petites choses, donc en utilisant les actions qu'on a vues dans les dernières vidéos, donc HTML, texte, clic, etc. Pour faire en sorte que ce texte-là soit remplacé par un texte d'indication et un bouton, et quand on clique sur le bouton, ça raffiche ce texte-là. Donc je vous laisse réfléchir encore un petit peu là-dessus, et puis on se retrouve après pour la solution. Alors merci à ceux qui ont été sérieux et qui ont essayé de développer tout ça. Euh, Peut-être que c'est pas aussi facile que vous le pensiez. Si vous avez réussi, bah bravo. De toute façon, il n'y a que en mettant la main à la pâte qu'on devient un meilleur développeur. Il n'y a que vraiment en faisant soi-même les choses qu'on apprend. Alors, ici, pour faire ce petit système de spoiler, il faut d'abord donc jouer sur les éléments qui possèdent la classe spoiler. On verra que ça a une importance. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Je vais faire donc $2.spoiler. Ici, donc j'ai sélectionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le contenu pour masquer ce texte-là et le remplacer donc par le petit texte attention spoiler et mon bouton. Donc pour faire ça, je vous ai montré l'action HTML. Donc ici, je vais écrire le texte attention spoiler. Hop.
Et je vais rajouter un bouton, donc avec input type button. Je vais donner à ce bouton une classe. Ça va me permettre ensuite dans mon sélecteur de détecter le clic sur ce bouton pour afficher le texte d'origine. Donc je vais l'appeler révélateur, ce bouton là, hop. Et dans la value, donc dans le texte qui va être affiché, je vais écrire afficher. Voilà. Je referme donc mon bouton, mais si je laisse tel quel, au chargement de la page, hop, ça va m'écrire attention spoiler, donc j'aurais pu mettre ça en italique, mais j'aurais perdu en quelque sorte l'information puisque le contenu va être complètement remplacé et j'aurai plus aucun moyen ensuite de récupérer le texte d'origine. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est garder le texte d'origine mais le placer dans un élément qui n'est pas affiché, donc qui possède la propriété display none en CSS. Alors je vais d'abord rajouter mon petit italique, donc la balise i, c'est pour faire rapide. Et ensuite, donc je vais rajouter ici span avec la classe que je vais appeler caché ou cache, voilà. Et dans cette span, ce que je vais mettre en fait, c'est le texte d'origine. Voilà. Donc le texte d'origine du spoiler. $de spoiler point texte. Voilà. Donc si je fais ça maintenant, quand je recharge la page, donc ça m'affiche, attention spoiler, ça m'affiche le bouton, et ça m'affiche le texte. Sauf que le texte, moi je veux pas qu'il s'affiche, donc juste en dessous, je vais rajouter un petit effet CSS, c'est ce qu'on avait vu dans une des premières vidéos. Donc ici je vais pas faire le sélecteur sur tout le spoiler, puisque ça masquerait tout le spoiler, mais uniquement sur la span, hop, qui possède la classe cache. Hop, donc je fais modification CSS, display, virgule, none. Ok. Et donc à cette étape, si je regarde le code source, avec la console que je vous ai déjà présentée, j'ai le texte qui est présent ici, mais qui n'est pas affiché puisqu'il possède la propriété display none. Alors vous vous doutez maintenant de la suite, il va falloir que je détecte le clic sur le bouton pour faire en sorte que le contenu du spoiler soit remplacé par le contenu de la span qui possède la classe cachée. Alors pour faire ça, je vais faire $2.révélateur, puisque ça c'est mon bouton, .click, et dans ce clic, donc je déclare une fonction anonyme, et dans cette fonction anonyme, je vais faire donc la modification du contenu de spoiler. Ici, je vais faire spoiler.html, et le HTML serait égal à .cache.text. Ok, je sauvegarde et je vais essayer. Voilà. Donc maintenant ça fonctionne bien. Ce que je peux faire, c'est rajouter un petit effet même. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais d'abord faire un premier appel, .hide, et ensuite fade in. Pour vous vous rappeler, on a vu ces petits effets ensemble. Ok, et voilà. Donc là j'ai mon petit effet qui est mis en place. Et je peux même mettre en place du chaînage. Ça aussi on l'a vu ensemble. Donc hide.html de texte.fade in. Je sauvegarde. Et je vais réessayer. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà pour le petit exercice. Vous l'avez vu, c'était pas super simple non plus. Ce que je veux vous montrer, c'est que ça fonctionne ici dans ce cas-là, puisqu'on n'a qu'un seul spoiler. Mais si je me crée ensuite plusieurs spoilers, hop, il va y avoir des erreurs. Donc là, je me suis créé deux spoilers, j'ai dupliqué les deux. Et quand je vais cliquer ici sur celui-là, voilà. Donc là, on arrive dans le cas où ça ne marche plus. Et donc c'est pour ça qu'on va continuer les vidéos pour apprendre plus particulièrement comment cibler les éléments, comment faire en sorte que notre système de spoiler puisse fonctionner avec différents éléments de la page et que ça ne crée pas de bug. Donc on va voir ça dans les prochaines vidéos.
D'ici là, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions dans les commentaires, si vous avez réussi, si vous avez trouvé que c'était trop difficile. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut!